Alors, Coco, je ne suis pas dans l'émotion, hein. Je suis un petit peu emporté, mais pas dans l'émotion, ou soit l'émotion positive. Alors, Coco, quand on analyse tout ça là, il nous faut s'organiser. Au Togo, on empêche l'opposition de manifester. On empêche la société civile de manifester. Et finalement, on vous frappe, on vous dit, on vous interdit de pleurer. Il est bien vrai qu'ils sont bloqués. L'opposition institutionnelle et la société civile institutionnelle sont bloqués. Ils ne peuvent plus, pas pour l'instant, organiser une manifestation. C'est pour ça que le mouvement M66, à travers Zaga Bambo, Togbebik PC, Kodjovito Gay et autres, la diaspora s'engage aussi et avait appelé par le passé à des manifestations spontanées. Ça n'a pas pris comme il le faut. Maintenant, on a compris qu'il faut une vraie convergence d'action. On va toujours le dire, du matin au soir. Alors, Coco, comment y arriver, selon vous, Coco? Merci Sylvain, merci Radio Avoluté. Comment y arriver? Je vais partager ma lecture encore, qui est une lecture personnelle de la chose. Tu as commencé déjà par donner la réponse, Sylvain. La première, c'est que le Togolais doit lui-même se sentir concerné. Aujourd'hui, on a tendance à penser qu'il faut changer le monde en parlant de Togolais, qu'il faut changer le Togo et que l'action se fait à l'extérieur de chaque Togolais. Mais en réalité, il faut d'abord que le Togolais change lui-même. Il faut que d'abord le Togolais se change. Il faut que le Togolais se change en prenant conscience. Il faut que le Togolais se change en s'engageant. Et il faut que le Togolais se change en se rendant compte qu'il n'y a pas d'avenir pour le Togolais. Donc c'est d'abord une action individuelle et une action dans le cœur, dans la vie, dans le quotidien de chaque personne. Sans ça, on a beau organiser tous les mouvements qu'on veut, on a beau créer tous les partis politiques qu'on veut, on a beau passer des heures dans des lives, appeler les gens à se mobiliser, ils ne vont simplement pas se mobiliser parce que ils n'ont pas pris conscience. Ils n'ont pas pris fait et acte et ne se sont pas engagés dans la voie de leur meilleur devenir. Donc, aujourd'hui, le gros du travail pour arriver à la convergence d'action, c'est d'abord que chaque Togolais, résident ou de la diaspora, mette en avant l'intérêt supérieur du Togo au-dessus de sa petite vie et de ses petits avantages. Encore si, vraiment, ils ont des avantages. Donc, c'est l'étape fondamentale. À côté de cela, pour créer la convergence, une fois qu'on a un peuple qui est conscient, un peuple qui est lucide et un peuple qui est engagé, on n'a même pas besoin d'appeler à manifester. Ce peuple va dire non, et un non sous toutes les formes possibles, comme on l'a vu dans d'autres pays. Le cas récent de ces 2 derniers jours, c'est le cas du Népal, qui est passé par les étapes du Togo. Leur peuple aussi est passé par les mêmes étapes que le Togo, mais à un moment donné, leur peuple a décidé de prendre conscience et de s'engager, et de ne plus laisser son sort aux mains d'individus. Sinon, les individus passent, mais le peuple restera. Donc, c'est l'intérêt supérieur du peuple qui doit être mis en avant par chaque Togolais qui est partie intégrante de ce peuple. À côté de cela, cela va faciliter tout simplement les synergies d'action qui peuvent exister entre les différents groupes qui existent déjà et qu'il ne faut pas recréer. Sylvain, tu as cité le M66, il y a le Moltra qui est plus vieux et qui travaille depuis 25 ans, il y a les partis politiques et d'organisations de la société civile, ceux qui ne sont pas à la solde du système, je précise, il y en a plein. Il y a des organisations syndicales qui aujourd'hui, ils sont minoritaires parce que justement, ils ne sont pas corrompus et ils continuent des actions contre ce régime. Ils existent. Il y a des associations, ils existent. Et il y a des Togolais totalement indépendants comme moi, conscients, qui sont engagés dans la transformation profonde et le bien-être du peuple togolais, qui sont nombreux aussi et qui sont prêts à agir. À partir de là, les actions vont se mettre en place et les synergies vont se créer. Merci. D'accord.
En tout cas, je vais reposer ma question en français facile pour Abel. Et merci infiniment également à notre compatriote de Belgique, Coco Philippe Amedodi, qui a produit une très bonne réflexion. On l'a reçu à la rédaction de Radio Avouleté. Je pense que notre confrère également, le journal Liberté l'a publié aussi dans son journal, de la nécessité d'une convergence d'action, surtout entre la diaspora et le Togo. Il faut ça. Alors comment y arriver? Dans ce comment on va décortiquer cela? L'analyse est très simple. Je vais me répéter. Actuellement au Togo, les partis politiques sont coincés. Ils ne peuvent plus organiser une manifestation. Du moins, même s'ils veulent le faire, on va leur interdire. La société civile est également dans la même situation. Soit ils vont forcer, et on va arrêter tout le monde au Togo, en commençant par les partis politiques, les leaders de l'opposition, de ceux civils, s'ils peuvent y arriver, ils vont les arrêter. Parce qu'ils ont dit, il n'y aura plus de manifestations au Togo. Parce que c'est la dictature. Alors nous sommes dans la diaspora. Aucune loi ne nous interdit ici de manifester dans les rues. Mais tout se passe au Togo. À 99%, tout se passe au Togo. C'est le 1% que nous faisons ici. À moins que je ne fasse pas une bonne analyse d'ailleurs. Mais le 1%, je pense pour le moment, la diaspora le fait comme il le faut. On s'organise. Même s'il faut aussi s'organiser encore beaucoup plus que cela, on le fait. Et à travers le mouvement M66, des manifestations ont été lancées. Ça n'a pas été suivi comme il le faut. C'est-à-dire, la diaspora n'a pas une base des cellules au Togo. Soit c'est la société civile et les partis politiques qui les ont. Alors comment converger? C'est très simple que cela. Ça peut se faire, Abel, n'est-ce pas? Et comment le faire? Est-ce que Abel m'entend? Abel, je pense que tu as un souci de micro, hein? Est-ce que tu m'entends? Bon, et Coco, je pense que Abel ne m'entend pas, il a un souci, un réseau. En attendant qu'Abel revienne, on peut élaborer là-dessus encore un peu plus. Donc, je disais tantôt que le premier élément, hein, et il n'est pas à sous-estimer, aucune stratégie, aucune organisation ne marchera sans cet élément-là. C'est la prise de conscience effective et l'engagement du Togolais à placer l'intérêt supérieur de la nation devant eux. Ça, c'est la base. Et ça prendra 100 ans s'il le faut. Tant que ça, on n'a pas atteint ce stade qui est le stade 0, on ne pourra rien mettre en place. Mais non, si on suppose que ce stade est acquis, à aujourd'hui, comment créer la convergence? Il faut savoir que le front intérieur est muselé, comme le dit Sylvain Armos. Le front intérieur... D'abord, je ne t'ai même pas posé la question si notre analyse, elle est juste ou pas. C'est une analyse qui est factuelle. Elle n'a pas besoin d'être juste. On sait jamais. Factuelle. Aujourd'hui, tout le monde voit. Et on a commencé le thème en parlant des détenus politiques. On a vu comment Abel a démontré que c'était même pas des arrestations, mais des enlèvements au quotidien. On a vu l'émergence des milices et compagnie. Donc aujourd'hui, c'est factuel que le front intérieur togolais est muselé. Et je dirais même que nous, aujourd'hui, nous ne sommes pas les voix les plus avisées pour parler de comment créer la convergence. Il y a des aînés, il y a des éminences grises qui ont beaucoup travaillé et théorisé sur la chose. Il faut que le Togolais se décide à faire ce travail, à aller à l'information, à s'engager et à pouvoir emprunter ces voies-là. Voilà pourquoi c'est ça le plus dur. Aujourd'hui, Coco ou Abel ne vont rien dire qui n'a pas déjà été dit et théorisé par des éminences grises qui existent au Togo. Notamment Monsieur Pobli. Donc, le front intérieur aujourd'hui est muselé. Le terrain est complètement bridé et verrouillé. On a encore vu récemment que Amron a essayé, avec d'autres citoyens togolais, d'aller balayer juste le CHU. Ce n'est même pas un appel à manifester. Et la réplique a été qu'on sort une armada de militaires pour empêcher cette action citoyenne. Donc, quand le front intérieur il est complètement muselé,
il n'y a que la diaspora qui peut porter les actions et l'organisation d'une convergence. Le front intérieur ne peut que travailler dans la clandestinité et la discrétion absolue. Donc la diaspora doit se structurer. La diaspora doit se coordonner. La diaspora doit se concerter et avoir une convergence d'action. On n'a pas besoin que des gens s'aiment. On n'a pas besoin que des gens soient de meilleurs amis. On n'a pas besoin que des gens soient de la même confession religieuse ou viennent des mêmes familles ou ethnies. Mais on a besoin que toute la diaspora fédère autour d'une unité d'action. Pour le faire, il faut, encore une fois, que la diaspora aussi mette en avant uniquement l'intérêt supérieur du Togo. Ce n'est pas un concours de popularité. Ce n'est pas « Ah, moi j'ai fait ça et l'autre n'a pas fait ça. Ah, c'est pas l'autre, il a fait quoi? Il y a des gens qui essaient depuis 15 ans, ils n'ont pas fait. » Alors qu'en réalité, la plupart des gens qui disent ou tiennent ces discours, ils n'ont pas la réalité des faits et ils sont juste en train d'alimenter ce que ce régime a toujours installé, qui est de diviser la population togolaise et de diviser la diaspora. Donc, il est vraiment important qu'on arrête toutes ces querelles de bas étage, qu'on arrête ces concours de popularité, parce que s'il y a une chose qui est claire jusqu'à la date d'aujourd'hui, c'est que le régime est là, c'est que le système est là, et au contraire, il se durcit. Donc, personne n'a encore pu rien réussir. Absolument personne. On a juste donné des éléments pour que le régime en place puisse se durcir, et aujourd'hui, ça se traduit par tout ce que nous sommes en train de voir. Donc, la diaspora doit s'organiser, la diaspora doit dépasser les concours de popularité, la diaspora doit dépasser les débats de personnes et d'individus, et la diaspora doit vraiment se coordonner. Parce qu'il n'y a que de la diaspora que des choses peuvent se mettre en place. Et les gens qui sont au Togo ne peuvent pas sortir la tête en l'état actuel des choses jusqu'à ce que la prise de conscience et l'engagement soient massifs. Ça demande de la préparation terrain et ils ne peuvent que se faire de façon clandestine. Tout à fait. Merci. Coco, vous avez dit quelque chose de très important, très important d'ailleurs, parce qu'on l'a observé depuis au moins 1 an déjà. La diaspora va sortir des débats de personnes égaux. Il n'y a que moi, il n'y a que nous. Alors, ça, c'est factuel. Est-ce que Coco est encore revenu? Coco? Non, plutôt Abel. Je suis là, c'est pour ça que je demande encore à nos frères de tapoter, parce que je crois qu'il y avait un décalage à un moment chez moi. D'accord. Je suis en train d'attaquer. Il n'y a pas de souci. Je sais. Je suis là. Tapoter, partager. Alors, en tout cas, cette émission va continuer la semaine prochaine sur ce sujet important, convergent d'action entre le terrain et la diaspora. Alors, comment y arriver? Dans ce comment, il y a beaucoup de choses. Je pense que tu es capable de développer Abel. Parce que je te vois aussi dans beaucoup de lives. Je sais que tu es venu sur TikTok, moi je vais le dire, parce que tu vois que ça ne va pas du tout. Il faut qu'on parle. Il faut qu'on arrive à conscientiser. Il faut qu'on arrive à mobiliser comme il faut. Je ne dis pas que c'est toi qui détiens la science infuse, au niveau politique. Non, ce n'est pas ça. Mais tu vois qu'il y a quelque chose qui ne va pas. C'est pour ça que tu es venu sur TikTok aussi, Abel, comme Coco. Alors, et que devons-nous faire? Que devons-nous mettre dans comment converger diaspora et le terrain pour pouvoir arriver à une mobilisation, je dirais, un tsunami populaire longtemps prôné par comme la Poli de Moltra? Merci beaucoup, Amos. Et effectivement, d'ailleurs, moi, je ne me mets pas dans les gens qui connaissent déjà quelque chose même. Je ne me suis jamais vu comme quelqu'un qui connaît quelque chose. Je dis souvent, je réfléchis à haute voix. Peut-être que mes réflexions ne sont pas bonnes, mais je vais quand même les poser. Moi, je pose notre situation aujourd'hui en ces termes. Diaspora, M66, terrain. Les gens vont me dire pourquoi je vais mettre M66 à part. Parce que M66 aujourd'hui, c'est une entité qu'on doit mettre carrément à part parce qu'ils font un travail impeccable et je les remercie pour cela. La diaspora d'ailleurs fait aussi son travail et le fait de manière impeccable. Ça aussi, il faut le reconnaître, c'est très bien. Et le terrain, eux, je ne vais même pas dire qu'ils le font de manière impeccable
mais je leur jette des fleurs parce que faire face à une dictature qui est là depuis 60 ans et rester là, travailler là-bas, manger là-bas, boire là-bas et se déplacer là, c'est quelque chose d'impeccable, c'est quelque chose qu'on doit féliciter, encourager. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire aujourd'hui pour arriver à cette convergence-là? Je vais prendre le truc comme un projet, comment on gère un projet. Un projet, c'est un ensemble, c'est tout un ensemble. Et dans cet ensemble, il y a ce qu'on appelle les parties prenantes. Qui fait quoi, quand, comment et où? Et comment et quels sont les moyens dont nous disposons pour atteindre l'objectif. Et c'est en cela que je vais faire appel à ce que Affectio a bien repris dans son poème qui lui vaut aujourd'hui la prison, que chacun fasse sa part. Que chacun fasse sa part. Que chacun fasse sa part ne voudrait pas dire que, voilà, je dois faire ce que les autres sont en train de faire déjà. Non. Je le dis souvent en privé, ceux avec qui je discute, je leur dis, si tu penses que ce que ton frère est en train de faire, je vais prendre l'exemple du M66. Si moi, Abel, aujourd'hui, je trouve que le M66 n'est pas en train de faire quelque chose, au lieu d'allumer ma caméra pour venir à la place publique, pour leur dire, ben écoutez, vous devez faire ci, vous ne le faites pas, vous devez faire ci aussi, je ne le fais pas, j'essaye de m'organiser pour compléter leur faille là, pour que nous puissions tous ensemble avancer. Si je trouve qu'il y a une organisation de la diaspora qui n'arrive pas à faire quelque chose, moi, au lieu d'allumer ma caméra ou bien au lieu d'écrire quelque part, au lieu de les insulter, je fais ce que je pense qu'ils ne sont pas en train de faire. Pourquoi je dois le faire? Parce que nous ne sommes pas un joking party. C'est des vies humaines qui sont en danger. Depuis 2017 que les gens sont arrêtés, il y a au moins une dizaine qui sont morts. C'est des vies humaines. C'est une question de vies humaines. C'est des vies humaines dont il s'agit. Ce n'est pas une question de moi je suis plus beau, je réfléchis plus que l'autre, je suis plus intelligent que l'autre et c'est moi seul qu'on doit écouter. Ce n'est pas ça. Ce dont il s'agit aujourd'hui, nous sommes en face d'un grand arbre. Et si certains pensent que c'est les racines qu'ils doivent être en train de creuser et de couper pour que l'arbre puisse mourir rapidement, faites-le. Si vous pensez que c'est les écorces qu'il faut enlever, enlevez les écorces. Si vous pensez que c'est les feuilles qu'il faut enlever, enlevez les feuilles. Mais que chacun fasse ce qu'il pense être bien sans toutefois empêcher son frère de faire ce que lui pense bien. Et c'est de ça qu'il s'agit. C'est comme ça que nous devons prendre la chose aujourd'hui. La diaspora n'a pas à dire à ceux qui sont sur le terrain, vous ne foutez rien. Non. Moi personnellement, je suis contre ça. Parce que c'est contre-productif. Ça ne nous apporte absolument rien. Excusez-moi, mes frères du M66. Le M66 n'a pas à critiquer les partis politiques pour dire vous avez échoué depuis 40 ans. Non, ils n'ont pas échoué. Il faut voir l'atmosphère. Fonia Singbe a fait tout pour les affaiblir. Mais il y en a parmi eux qui sont restés encore debout. Je ne veux pas qu'on me dise que certains parmi eux sont corrompus. Je n'en ai que cure. Moi, mon problème, qu'ils soient corrompus ou pas, mon problème, est-ce qu'ils sont en train de faire quelque chose pour que le régime tombe? Oui. Allons donc dans ce sens. Faisons ce que nous pensons qu'ils ne font pas pour que nous puissions les compléter et faire dégager ce système. C'est de ça qu'il s'agit. Je ne veux pas savoir, excusez-moi, je vais peut-être nommer quelqu'un, je ne veux pas savoir ce que monsieur Maître Apevon a fait, je ne veux pas savoir ce que madame Adjamagou a fait, je ne veux pas savoir ce que monsieur Jean-Pierre Fabre a fait. Est-ce qu'ils sont en train de lutter pour que ce système parte? Oui. Et si oui, qu'est-ce que je leur reproche? Abel, reproche je peux te couper, tu vas continuer dans le même élan. Merci. Puisque vous les avez nommés. Oui. Le peuple togolais, je vais dire, sans langue de bois, le peuple togolais souhaiterait, aimerait, voudrait que c'était la dernière manifestation, c'était le 30 août, qu'on voit aussi marcher sur le trottoir M. Jean-Pierre Fabre, Maître Apevon, pour ne citer que cela, franchement, puisque vous avez mais le peuple togolais voulait les voir.
C'est parce qu'il n'y avait pas une convergence d'action entre le mouvement M66 et des leaders peut-être qu'on ne les a pas vus. On a vu le professeur David Ekwe-Dossé, on a vu Mme Adjamabo, on a vu d'autres leaders également. Mais Maître Pévon, je pense qu'à la veille de la manifestation, avait sorti un communiqué pour soutenir cet appel, ou bien cette manifestation du 30 août. Je pense on a vu aussi dans les rues, on a fait des enquêtes, des militants et sympathisants de l'ANC aussi ont jeté un coup d'œil sur ce qui se passe. Va-t-on marcher ou pas? On a eu l'information. On ne peut pas dire qu'ils sont restés les bras croisés, mais ça devait prendre comme il faut. Beaucoup de télés se posent des questions. Pourquoi ces idées ne sortent pas? Alors, je pense que vous comprenez un petit peu ce que voudrait le peuple togolais. Ces idées sont à l'écoute également. Alors, qu'est-ce qui les a empêchés? Pourquoi ne sont-ils pas sortis? C'est la question qu'on se pose. D'autres sont en colère et vont même, je le dis sans langue de bois, les insulter, les dénigrer encore. Ah, vous devez sortir, vous devez faire ça, comme vous voulez de le dire. Donc, comment arriver à une convergence d'action entre M66, surtout quand on parle de M66, on considère que maintenant, que ce soit d'autres mouvements de la diaspora, mouvement MLN, Kodi Togo, pour ne citer que cela, tous ces mouvements sont en relation quand même avec le mouvement M106, à moins que je n'ai pas les bonnes informations. Abel. Amos, on dit que M. Jean-Pierre Fabre n'est pas sorti, Maître Apévon n'est pas sorti. Ce sont des responsables de partis politiques, n'est-ce pas? Exactement. On a vu au Togo, je n'aime pas le citer, mais M. Djeri Tama, son parti politique lui a été arraché, n'est-ce pas? On a vu ça au Togo. Et aujourd'hui, toute manifestation, toute demande de manifestation pacifique au Togo est carrément rejetée. Nous voulons qu'ils sortent et que ce régime sorte ces âneries pour casser leur parti, pour leur arracher leur parti. Si ça se passe, qu'est-ce que nous allons dire? Ou bien c'est quand on va chercher à leur arracher leur parti politique que nous allons nous lever pour dire non. Ceux qui disent, ceux qui les insultent, qu'ils ne sont pas sortis, eux-mêmes ils sont sortis. Ils ont fait quoi? Quand le professeur David Dossé est sorti avec M. Nathaniel Olympio, avec M. Nicodème Rabia, combien sont sortis derrière eux? Ceux qui insultent, ceux qui critiquent. Nous sommes en face d'une dictature. Ce n'est pas forcément leur sortie. Je ne pense pas qu'on n'ait pas les partis politiques ont appelé à sortir. Je ne le pense pas. Quand on parle de convergence des forces, nous voulons voir la convergence que les partis politiques, les responsables des partis politiques seulement sortent pour nous dire sortez. C'est ça que nous voulons appeler convergence. Moi, je ne vois pas la convergence des forces dans ce sens. Je vois plutôt la convergence des forces dans une discussion hors caméra entre les différents acteurs. Vous faites ci. Bon, nous avons la capacité de faire ci. Nous avons la possibilité de faire ça. Ok, chacun fait son travail sans empiéter sur l'autre. Et c'est de ça qu'il s'agit. Et quand on parle de convergence des forces, et chacun le fait sans que la diaspora n'insulte le terrain, sans que le M66 ne voue certaines personnes à l'hégémonie ou aux gémonies. C'est ça pour moi la convergence. Mais le problème, Abel, ce n'est pas nécessairement Zaga, Togbevi PC et Kodjivito qui le font. Hein. Généralement, quand moi je suis beaucoup de live, c'est plus que le Togolais lambda qui est très fâché, très remonté, surtout contre les partis politiques qui le font. Hein. Est-ce qu'en le faisant, est-ce que nous aidons à mettre en place cette convergence d'action? C'est la question, Abel. Excusez-moi, mes frères du M66, je prends juste exemple. Ils ne le font pas. Je sais que vous n'avez jamais... Ou bien, entre-temps, ils l'ont fait, ça il faut le dire aussi, mais ils se sont rendus compte que ce n'est pas la bonne manière. Ils ont changé depuis un certain temps, ils ont changé de manière de communiquer. Ça, chapeau à eux, franchement. Il faut le dire. En tout cas, jusqu'à l'heure actuelle, moi, je ne peux pas dire à telle date, dans tel live, ils ont insulté un parti politique. Non, j'ai juste pris un exemple sur eux. Ça,
J'ai juste pris un exemple sur eux et ils font un travail très bien, il faut les encourager. Et il faut que, aujourd'hui, tu vois, moi, ce qui est très important aujourd'hui, c'est que nous les soutenions, les quatre là, le M66. C'est eux qui s'affichent. Certainement qu'il y a des gens derrière. Certainement qu'il y a des gens qui les soutiennent, les Je aident viens à de citer réfléchir. tout à l'heure. On va laisser bientôt la parole hein, parce que c'est une émission, La Voix du Peuple. Hein. Dans 2 minutes, on va laisser la parole aussi à vous vous qui tapotez, vous continuez à partager également. Abel, j'ai cité tout à l'heure le mouvement MLN, Kodi Togo, et que sais-je encore. Hein. Donc, beaucoup de mouvements sont en contact avec le mouvement M66. Donc, nous-mêmes, officiellement, Radio à Volonté, on ne l'a pas dit, mais nous soutenons ce mouvement-là. Mais tout mouvement révolutionnaire quand même, Abel. Est-ce que tu m'entends, Abel? Et merde. Oh là là. Alors, on donne la parole à Colibri. Bonsoir ou bonjour. Oui, bonjour mon frère Amos. Bonjour Abel. Abel, je pense Et Abel a un souci, mais tu peux y aller, Colibri. Oui, bonjour les colibris. Je suis de retour. Et je vous suis avec attention. Je vais rapidement, c'est pourquoi je suis monté, je vais le dire tout à l'heure. Oui, j'ai un petit sur souci avec ma connexion aujourd'hui. Mais on va y arriver. Abel. Ok. Alors, Colibri, Alors, on laisse Colibri. Oui, concernant votre question, pourquoi par exemple le peuple ou le Togolais lambda est si remonté contre les partis politiques? En tout cas, c'est ce qu'on eu... voit sur les réseaux sociaux, aussi même à Siga, mais attendez, à Siga, mais à Tikpodi. Nous, on n'est pas, en tout cas, Radio Canal K, à travers son émission Venue sur l'Afrique et la voix du peuple, hein, on n'est pas resté que sur les réseaux sociaux. Hein. Nous avons des collaborateurs au Togo, Lomé, Kara, Dapaon. Nous-mêmes, on parle avec des amis, la famille, des proches. C'est ce qui se raconte aussi à Sigam et à Tikpodi, à Gbadakhonu. Ah, l'opposition a fait ça, l'opposition a fait ça, l'opposition a fait ça. C'est une vieille chanson qui continue aussi hein, sur les réseaux sociaux. Oui, oui. En fait, c'est ça. Ce sont les espoirs déçus qui font que le Togolais est aussi remonté contre les partis politiques. Mais moi, personnellement, le souci, c'est pas tant... ce ne sont pas tant les espoirs déçus. Depuis le 6, moi, ce qui me met mal à l'aise, c'est que aujourd'hui, la question fondamentale qu'on doit se poser, ce n'est pas une question de parti politique, à mon avis. C'est la question de savoir c'est quoi l'intérêt. Aujourd'hui, l'intérêt, c'est le Togo d'abord. C'est-à-dire... Colibri, on va... Attends, je vais te laisser parler. On va être très stratégique dans cette émission. Alors, on a vu le mouvement et la manifestation spontanée à partir du 6 juin. Après, je pense qu'il y a 26, 27 et 28. Il n'y a pas eu une grande mobilisation comme on le souhaite. Ça, c'est sans langue de bois. Mais finalement, nous avons compris, nous qui sommes de la diaspora au niveau du MM66 aussi, il faut quand même aller dans une vraie convergence d'action qui jusque-là, c'est-à-dire ne se fait pas comme il le faut. Est-ce que, Abel l'a dit, hein, si on veut rentrer dans une vraie convergence d'action, est-ce qu'on va uniquement appeler ces leaders sur les réseaux sociaux ou doit-on travailler en sourdine avec eux comme il le faut? Ah si, il faut vraiment leur tendre la main et travailler en sourdine avec eux. Même si ce ne sont pas eux qui sont devant cette lutte, qui sont affichés, et puisqu'on sait que c'est le M66, c'est nos frères du M66, il faut que toutes ces personnes-là travaillent en convergence, en off, pour pouvoir coordonner leurs actions. Et on verra bien sûr le M66, mais derrière, on saura que il y a des partis politiques aussi ou les responsables de partis politiques qui les soutiennent. Et je pense que c'est comme ça qu'on peut encore mobiliser aussi d'autres Togolais pour la lutte. Parce que après tout, les militants des partis politiques sont avant tout des Togolais. Vous voyez? Donc il faut qu'il y ait effectivement une convergence, qu'il y ait un travail qui soit fait en off. Je sais que
peut-être les Togolais n'imaginent pas la machinerie qu'il y a derrière cette lutte. Mais il faut l'étendre vraiment aux partis politiques pour qu'ils prennent aussi leur part dans cette lutte. Pour ils doivent aussi comprendre d'une part que c'est vrai, ils sont nos aînés, D'accord. ils ont fait la lutte, mais à un moment donné, aujourd'hui, ce sont ces 4 jeunes avec leurs bras, etc., Attendez, qui sont devant la lutte. je comprends, Colibri, hein? Ce n'est pas un Oui. débat entre vous et moi, quand même. Moi, je vais vous Oui, relancer oui, c'est sur ça. ce qui se dit, surtout sur les réseaux sociaux, même à Lomé au Togo. Il y a certains Togolais qui pensent que les partis politiques ont échoué. Et que maintenant, automatiquement, quand le mouvement M66 lance un mot d'ordre, ils doivent suivre sans poser des questions. Hein, moi, je suis beaucoup de débats. Hein. On dit que les partis politiques doivent, Oui, suivre, oui, oui. doivent suivre automatiquement, sans poser des questions. C'est ce qui se dit. Est-ce que ça peut se faire dans ce sens-là? Ce qu'on appelle convergence d'action. Comment le faire? Oui, c'est ce que je disais. Il faut qu'en off... Amos, Colibri permet. Oui. Ok. Oui, vas-y, Abel. Abel. Ok, merci. Amos, il faut pas confondre les émotions et le souhait des gens. Abel, d'abord, est-ce que ma Je question pense est que ceux juste? qui insultent. Oui, ta question elle est juste, mais est-ce qu'on devrait faire comme ça? Non, mais c'est ce que pensent beaucoup de Togolais aussi, hein, sur les réseaux sociaux surtout aussi. Il faut les comprendre aussi. Sur les réseaux Ils sont tellement, oui, voilà, c'est dit, la lutte a tellement perduré qu'on veut aller très vite aussi. Justement, j'allais en venir. Mais Amos, il faut que les gens me le pardonnent beaucoup, c'est pas pour insulter. Mais la foule ne réfléchit pas. Une foule n'a jamais réfléchi. Une foule, elle est versatile. Elle suit le vent. Ceux qui disent les partis politiques doivent tout de suite appeler à manifester comme le M66 nous le demande, est-ce qu'ils ont réfléchi à la chose? Est-ce qu'ils ont réfléchi à certaines conséquences de la chose? Est-ce qu'ils l'ont fait? Non. C'est juste que pour eux... Et puis d'ailleurs, je vais vous dire une chose tout de suite. Nous sommes dans une dictature implacable. 60 ans, qui a des tentacules inimaginables. Vous voyez, ils sont partis prendre des Togolais, enfin, chercher à prendre des Togolais au Mali. Ils ont cherché à prendre des Togolais à Mauritanie. J'ai appris hier qu'il y a un Togolais au Gabon qui a failli aussi être arrêté. Et puis, on lui a dit, si tu veux rester sur notre territoire, il faut que tu arrêtes de critiquer les gens. Les gens n'imaginent pas tout ce qu'il y a derrière ce que nous sommes en train, ce que nous avons en face. Les gens ne l'imaginent pas. Et il faut que nous sortions de l'émotion. On ne réussit rien sans la réflexion. Et sans la réflexion profonde, nous ne pouvons pas endiguer, nous ne pouvons pas enlever cette dictature-là. Et ça, les gens doivent le savoir. Je prends quelques exemples. Pour que la révolution égyptienne réussisse, il a fallu l'intervention de la diaspora. Pour que la révolution tunisienne réussisse, il a fallu l'intervention de la diaspora. Pourquoi je dis ça? Ce n'est pas d'abord les partis politiques, ce n'est pas d'abord eux qui ont commencé par manifester, mais c'était d'abord les diasporas qui avaient commencé par travailler. Je reviens tout près de nous. Le Sénégal. Quand Ousmane Sonko avait été emprisonné ou mis en résidence surveillée, quand ses enfants ne pouvaient plus sortir, les manifestations avaient été interdites au Sénégal. Mais qu'est-ce que les Sénégalais ont fait? Ils manifestaient dans la diaspora. Et moi, je pense aujourd'hui, nous sommes justement en face de ça. L'espace togolais est complètement quadrillé. On ne peut pas dire aujourd'hui, ceux qui sortent, moi je les félicite, je leur jette des fleurs. Ce ne sont pas que de simples courageux, mais c'est des téméraires qu'il faut franchement encourager, il faut féliciter. Ce qui a lieu de faire aujourd'hui, nous qui sommes dehors, nous qui sommes dans la diaspora, réfléchissons à maintenir. C'est pour ça que je félicite encore nos frères, Amos, toi particulièrement, qui avez été à Paris, les Colibris. Vous qui avez été à Paris, je vous félicite de cette grande manifestation que vous avez faite à Paris. Il y en a encore à Berlin le 4 octobre prochain. C'est des manifestations dans la diaspora aujourd'hui qui feront que des projecteurs seront braqués sur le Togo. Mais ceux-là, ils viennent de quel pays? Mais les dictatures n'aiment pas qu'on parle d'elles dehors.
Des manifestations aux États-Unis, des manifestations au Canada et de manière régulière. Chaque mois, au moins une fois ou 2 fois dans le mois, on fait des manifestations comme ça. Ça ouvrira les portes du quadrillage ou bien de la fermeture, ce qui empêche les partis politiques et la société civile, bref, le terrain aujourd'hui, à réagir concrètement comme nous le voulons. C'est nous, la diaspora, qui avons la clé aujourd'hui. C'est nous qui avons cette clé. Et nous ne pouvons pas, nous ne devons pas, si j'ai des critiques à faire à l'endroit de Maître Apevon, je cherche son contact, je lui écris ce que je pense. Si j'ai des reproches à faire à M. Jean-Pierre Fabre, comme moi je l'ai fait en 2017-2018, je cherche son contact, je lui écris. S'il me répond, tant mieux. S'il ne me répond pas, je me suis quand même exprimé à lui pour lui dire ce que je pense. Peut-être qu'il trouve que ce que je pense n'est pas juste. Il va faire pour lui, mais je vais faire pour moi parce que nous poursuivons le même objectif. Je ne viendrai jamais à la place publique pour insulter un leader. Je ne le ferai pas. D'accord, on va conclure. Colibri, je viens d'accepter l'invitation de la grande dame Jackie Avoleté qui va intervenir tout à l'heure. Alors Colibri, je vous laisse 2 minutes. Hein. Donc, est-ce que vous êtes conscient qu'il y a nécessité d'une convergence d'action, d'une vraie convergence d'action? Et comment le faire comme il faut, selon vous? En tout cas, la convergence d'action, elle est nécessaire. Elle est nécessaire si nous voulons aboutir à quelque chose de concret. Maintenant, comme je disais, il faut que en off, les sociétés, les organisations de la société civile, les politiques, les hommes politiques puissent aussi, avec donc nos frères du M66, s'entendre en off pour discuter. Et qu'ils acceptent aussi d'une part, je le dis sincèrement, qu'ils acceptent aussi d'une part. En fait, le problème du Togo aujourd'hui, j'ai l'impression que c'est surtout nos égos qui tuent la lutte. Et il faut qu'on mette nos égos de côté et qu'on se dise aujourd'hui, l'intérêt, c'est l'intérêt collectif. Est-ce que vous pensez que l'ego, c'est que du côté du politique ou bien du citoyen togolais lambda aussi? Sa langue de bois. Nous tous, il faut qu'on mette en fait nos égos. Et en fait, le problème du Togolais lambda, c'est que... Non, peut-être, Colibri, vous n'êtes pas d'accord, vous n'êtes pas obligé d'être d'accord avec moi, hein? On parle sans langue de bois, vous êtes libre. Est-ce que vous pensez vraiment que l'ego dont vous avancez également, c'est uniquement que du côté des leaders politiques, ou aussi, on le voit aussi dans un Togolais lambda simple de la diaspora aussi? Oui, mais je me dis s'il y a convergence entre les hommes politiques, les organisations de la société civile et nos frères du M66, le Togolais lambda suivra. Parce que c'est ce que j'allais dire, le Togolais lambda est aujourd'hui dans une logique en fait du culte de la personnalité. Il ne comprend pas, certains en tout cas, ne comprennent pas qu'on ne suit pas les gens, mais qu'il faut suivre en fait l'objectif. D'accord, merci. L'objectif aujourd'hui, c'est que les Faure Gnassingbé dégagent. Alors, mon frère Amos, si tu le permets, en fait, ce pourquoi je t'ai monté... Encore 1 minute, parce qu'on doit conclure, s'il te plaît. Ok, ce pourquoi je t'ai monté, c'est moi, en fait, qui ai écrit le livre dont parlait Abel tout à l'heure. Ah, enchanté, merci, bravo. Enfin. Enfin. Et donc, je voulais... On m'avait suggéré de lire quelques extraits pour motiver nos frères à acheter le livre. Donc, je ne sais pas si vous permettez de lire quelques extraits. Allez-y. Du livre. Exceptionnellement quand même. Ok. Alors, la dédicace, je le dis, c'est au peuple congolais, haïtien, palestinien, soudanais et togolais. À Honoré Sitchopé Sopor alias Affectio. À Essowe Narcisse Tiala alias Amron. À tous les prisonniers politiques du Togo. Aux blessés et aux morts des dernières manifestations au Togo. Voilà la dédicace. Et dedans, vous avez un poème qui a pour titre « Tristesse sous les tropiques ». Je lis les deux premières strophes. Le soleil de leurs actes se désolait. La terre qui les avait vus naître comme une madeleine pleurait, car de leur sang versé, elle débordait. Elle ne pouvait plus absorber le flot ininterrompu de cet océan rouge répandu,
asséchant les racines qui les nourrissaient. Pour avoir trop parlé, pour avoir l'ivresse du pouvoir dénoncé, on les avait fait taire. Leurs frères aimaient les martyriser. Donc, je laisse ça. Ça, c'est le premier, l'un des poèmes. Et il y a un autre, Affectio. Le titre, c'est Affectio. Le ciel se désolait des actes de leurs frères qui, lassés du bien, prenaient plaisir dans la fécondité des sacrilèges. Sur ce sol togolais, le vice venait de détrôner l'ennui et le crime, la sérénité. Quand la misère chantonnait, que le peuple, les oreilles se bouchaient, le couperet tombait. Quand la gabegie de quelques minorités s'installait, que la nation maugréait, le plomb crépitait. Car interdit était dans cette contrée affamée, brutalisée, pillée, de se plaindre, de dénoncer. Mais cette contrée avait encore des filles et des fils libres. Parmi eux, un jeune homme amoureux de la poésie. Il venait d'en composer une au goût délicieux de la liberté. Fait à part. Aussitôt, les sbires du roi sortirent et au fer, ils le jetèrent. Mais la population, consciente de ce trop de musulmans, encouragea celui qui avait osé et qu'on conduisait au cachot. Affectio, 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 cria-t-elle affectueusement. Tu as fait ta part, nous serons ton rempart. C'est ainsi que ce hymne à la liberté retentit dans toute la contrée à la place des cliquetis, du plomb et des poussettes. Et après, vous avez un autre, encore en hommage à Affectio, La solitude du colibri. Et vous avez un quatrième, le titre c'est... De toute façon, on va revenir avec vous. Oui, c'est ça. On va revenir. Le dernier, c'est le fou, le sage qu'on a traité de fou. D'accord. C'est celui-là qui est en hommage à Amron. S'il vous plaît. Donc, vous allez trouver le livre. D'accord. Écrivez-nous en inbox et on va reprogrammer une émission spéciale sur votre ouvrage. Donc, le livre, on peut le retrouver sur Amazon, c'est ça? Oui, c'est ça. Il est disponible à 7 €, 6,99 €. Et l'intégralité de mes droits, c'est 1,27 €, seront versés sur la cagnotte pour soutenir les enfants de nos prisonniers. Merci infiniment. Merci. Merci, merci. En tout cas, écrivez-nous à inbox, on va réagir rapidement. Hein. Je réagis très vite. D'accord. Écrivez-moi et insistez, s'il vous plaît. Hein. Merci le colibri. D'accord, merci beaucoup. Merci, merci. À bientôt. Vous pouvez descendre. On va conclure cette émission, mais on donne la parole à une grande dame que j'apprécie beaucoup. Et je pense qu'on a pris son nom plus tôt. Jackie Avoleté, le cofondateur d'Aga. Bonjour. Amos, bonjour, Donisso, merci, on va aller rapidement. Je suis désolé de vous stresser. On tend vers la fin de cette émission parce que je dois aller couvrir aussi une manifestation tout à l'heure ici même à Fribourg en Suisse. Alors, vous avez suivi le débat tournait autour des soutiens des prisonniers également. Comment arriver à une vraie convergence d'action entre le terrain et la diaspora pour arriver à une mobilisation générale contre la dictature. Jackie Avoleté, vous avez maximum 3 minutes, maximum. Allez-y. Oui, merci beaucoup pour m'avoir donné cette parole. Je vais en profiter pour mener mes pensées haut. La convergence est que nous devons être sûrs de nous, avoir confiance en nous, appeler les ONG qui luttent pour le droit de l'homme, afin que dès aujourd'hui, les visites concernant ces prisonniers, nos frères, qui demandent à ce que le gouvernement puisse partir et ils se font arrêter injustement, que leurs visites soient suivies par des ONG de droits de l'homme qui seront là pour filmer ce qui se passe. Et je compléterai en disant que Radio Avoleté est la radio la plus fiable actuellement pour nous emmener ces informations afin que nous puissions nous mobiliser parce qu'il se passe des réalités et nous devons accompagner les actes et les mots avec ces réalités. Que chacun fasse sa part, une pensée pour mon frère Affectio.
Que chacun fasse sa part pour tous les prisonniers. Mais à l'heure d'aujourd'hui, concernant ce que ces prisonniers vivent jusqu'à ne pas pouvoir se nourrir, nous devons faire appel, nous qui habitons à la diaspora, aux ONG des droits de l'homme qui accompagneront nos frères tels que Abel et autres pour rendre visite et emmener de quoi manger à nos frères. La mobilisation concernant les cotisations se fera dans le monde entier. Elle ne se fera pas que dans le diaspora. Celui qui est concerné peut donner 50 centimes. L'argent n'a pas d'odeur. Les idées n'ont pas d'odeur. À vous l'été, À vous l'été. Dagan, merci pour cet éloge à notre radio, à votre radio de résistance, Radio Avleté. Dagan, merci infiniment. Ce n'est pas Amos qui bénéficie de cela, mais c'est nous Togolais. La résistance, c'est nous. Ce n'est pas Amos et sa famille. Non, pas du tout. Ce n'est pas que Daga Dibi Agblon. N'a me le gomme Amos, Ao. N'a pas exhibitionnisme. C'est la radio de résistance. Miami radio. Miantom Dibi radio bani miato. Ma lelo vire. Mianto im Dibi bani miato. Donc, mise radio nami. Mise l'eau. Merci infiniment Daga. On va conclure avec Abel. Merci Fouamous. Merci. Mais Abel a raison. Merci. Quand on se nomme un groupe politique, on doit avoir un langage approprié, un langage respectueux et on doit soigner sa communication. Le M66, surtout Kodjo Vitoguin, doit vraiment resoigner sa communication parce qu'il est novice dans la matière. Merci beaucoup. Je pense qu'il faut leur donner des conseils en sourdine aussi. Voilà, merci Dagan. Je pense qu'ils ont changé leur langage. Moi, j'ai suivi un live de Kodjo Vitoguin. Il a quand même tenu. Il a recadré beaucoup de compatriotes qui voulaient toujours tirer sur l'opposition. Chapeau à Kodjo Vitoguin également. Alors, avant de conclure cette émission, je voudrais nous dire que la diaspora s'active. On s'implique. Des manifestations sur manifestations. Et la dernière fois à Paris, manifestation gigantesque. Merci beaucoup à toutes les associations qui ont œuvré pour que cette manifestation ait lieu. Des manifestations encore annoncées, notamment le 3 octobre, toujours à Paris, du mouvement Train de Liberté. Ça nous est parvenu dans notre rédaction. Le mouvement Train de Liberté organise aussi le 3 octobre prochain à Paris. J'ai lu qu'ils vont dénoncer le coup d'État constitutionnel. Ils demandent aussi la libération de tous les prisonniers politiques et d'autres actions sur ce flyer. Je pense que vous l'avez vu sur les réseaux sociaux. Bravo également à ce grand mouvement aussi, Train de Liberté. Donc, même si nous ne sommes pas d'accord avec des stratégies, nous avons un point commun qui est de demander le départ de Faure Gnassingbé. Donc, manifestation le 3 octobre lancée par le mouvement Train de Liberté. Également, le 4 octobre, une manifestation gigantesque de la diaspora allemande, suisse, en gros du mouvement M66. Bravo à nous tous. On conclut cette émission avec Abel Kové, activiste togolais et membre de la Task Force Les Profils Rouges, un groupe de réflexion. Abel, que direz-vous pour conclure cette émission en toute résistance? Merci beaucoup Amos, merci à tous les auditeurs, à tous ceux qui nous ont suivis depuis le début jusqu'à maintenant. Amos, j'ai l'habitude de dire à un ami avec qui je discute régulièrement, je lui dis, le jour où Faure Gnassingbé va partir, je vais lui régler son compte. Aujourd'hui, je n'ai pas le choix, on va travailler ensemble. On le dit comme ça pour rigoler, mais c'est pour dire à nous, Togolais, il est important aujourd'hui. Nous ne sommes respectés nulle part dans le monde. Si on arrive à aller prendre des Togolais au Mali, si on arrive à intimider les Togolais en Mauritanie, si on arrive à intimider les Togolais au Gabon, je ne sais où, si on cherche même à aller prendre des Togolais en Europe pour les extrader vers le Togo, c'est parce que nous ne sommes respectés de personne. Et pour être respecté, il faut être solidaire. Que ce soit moi, j'appellerai toutes les fois que n'importe quel organisme appellera des manifestations contre le régime faux de Faure Gnassingbé, moi, j'appellerai au soutien à ce mouvement-là. Quel que soit le mouvement, moi, j'appellerai à ce que nous nous soutenions ensemble pour faire dégager ce système-là. C'est de ça qu'il s'agit. Il s'agit d'abord du Togo. Et je profite en même temps pour remercier toutes les organisations de la diaspora. Je ne peux pas finir de la citer. Je veux parler de Pyramide, de Moltra, de Kodi Togo, des Profils Rouges, de MLN, de Formasgo,
Elles sont nombreuses, ces organisations de la diaspora. Je les félicite en chacune en ce travail qu'ils font, Togo debout, bien sûr. Tout le travail que vous faites, continuez de faire parce que nous avons besoin de chaque main pour défaire ce système-là et construire notre pays. Sortons des problèmes de Amos n'est pas joli, telle personne est mignon. Sortons de ce problème-là. Le problème n'est pas là. Le problème, c'est que Fonia Singbe doit partir. C'est ça qui est le plus important. Et convergeons nos énergies, nos forces pour cela. Moi, je vais terminer, si tu le permets, bien sûr, je vais terminer à réinsister sur l'appel de nos frères qui sont en prison. Ils disent qu'ils ont besoin de nourriture. Ils disent qu'ils ont besoin de quoi pour manger. Ils disent qu'ils n'ont pas besoin d'argent, mais apportez-leur de la nourriture à l'intérieur. Ils préparent eux-mêmes à l'intérieur. Donc, apportez-leur à manger à l'intérieur. Vous qui le pouvez. Si vous voulez me contacter, c'est mon nom sur tous mes réseaux sociaux. Voilà mon nom. Écrivez-moi, je vous répondrai librement. On verra comment leur faire parvenir la chose. N'oublions notre frère qui a été arrêté là-bas à Bamako et expédié comme un colis au Togo, qui est dans un état pas très bien. Il est malade. Faisons en sorte qu'il se fasse soigner dans un bref délai. Merci. Communiquons autour de la grève de faim de Aziz Goma, qui est aussi très souffrant, mais qui continue de résister. Nous avons besoin. Ce n'est que par la résistance que nous allons y arriver. Résister voudrait par exemple dire aussi que sur mon profil Facebook, je mette sa photo par exemple. Résister voudrait dire que chaque matin, je partage quelque chose sur lui par exemple. Je remercie Radio Avoulété, qui est notre radio que nous devons construire ensemble, que nous devons faire évoluer ensemble, que nous devons écouter ensemble, parce que c'est une radio de résistance, une radio qui donne la voix à tous les Togolais, conscients que nous devons faire partir cette dictature et construire notre pays. Merci beaucoup Amos pour tout ce que tu fais pour le Togo. Que nos ancêtres méritants te remercient. Merci à nous tous. Merci à toi aussi. Merci à vous, surtout qui avez tapoté et partagé cette émission. Nous sommes arrivés à la fin de votre émission La Voix du Peuple, une émission du peuple par le peuple. On va finir cette émission par une citation de Frantz Fanon. Chaque génération doit, dans une relative opacité, découvrir sa mission, la remplir ou la trahir. Et je pense, et nous pensons, que nous jeunes, je ne suis pas encore vieux, oui, la jeunesse, à travers le mouvement M66, a découvert sa mission et a décidé de ne pas la trahir. Il nous faut une vraie convergence d'action. Alors, Togolais, ma soeur, Togolais, mon frère, aidons à entretenir cette convergence d'action. Merci de votre engagement, de votre résistance. Et pour finir en toute résistance, par une chanson très engagée, qui nous demande de sortir de la peur, surtout les compatriotes au Togo, et surtout les prisonniers politiques. Coucou spécial à OCI et à Armand. Tenez bon, nous sommes là. Coucou spécial à Jean-Paul Omolo, à Fessio, à Aziz Goma, Léla Chimène. Nous sommes là. Nous sommes là. Oui, nous sommes là. À vous les ténovios. Coucou les. On écoute.